Bonsoir, ma chère Soumijo. Merci beaucoup pour cette interprétation. J'avais pas osé vous demander de l'interpréter en direct, mais en tout cas, c'est fait. Ça vous fait quoi de revoir ces images avec Andrea Bocelli? C'était quelques années en Italie. Ouais. Arena di Verona. Oui. Oh non, était à Rome. Rome. Oh. Ça vous touche de revoir ces images? Oui, bien sûr. Ouais. On sent l'émotion et votre Oui, sourire. Oui, Alors, vous avez choisi, Soumijo, la France pour lancer votre concours international, précisément au château de la Ferté-Imbaud. C'était un bijou architectural. Ah, vous la connaissez? C'est quoi? Vous l'aimez beaucoup, ce château? Pourquoi vous avez choisi la France pour ce concours? La France, parce que j'adore la France et j'ai commencé ma carrière ici. Et puis, j'ai choisi la Sologne parce que ce château est vraiment une place de rêve. Je voulais faire la compétition, le lieu comme ça. Et pour moi, cet lieu est comme je pense que c'est la meilleure place que nous pouvons désider. Et puis, une belle place pour le chant. C'est quoi l'objectif, l'ambition de ce concours? Ce concours, l'ambition est de donner à jeunes de donner l'occasion de faire une carrière internationale et leur un peu de comment dire les aider. Oui, les aider les jeunes parce que j'étais jeune et j'ai fait beaucoup de fois la compétition et après je trouvais beaucoup de travail et tout ça et je pense que c'est très important pour donner l'occasion et la chance à cette jeunesse. Oui. Paris reste une étape déterminante, vous l'avez dit dans votre carrière. Vous y avez chanté les 3 rôles qui ont forgé votre légende, la Reine de la Nuit, qui vous a imposé sur les scènes du monde entier, Lucia et Gilda de Rigoletto. Quel est votre plus beau souvenir à Paris? J'ai un souvenir très important et pour moi la France représente comme un pays qui est vraiment comment dire, parce que quand j'ai commencé ma carrière, Madame Eva Lugeri m'a appelée pour chanter sa émission. Et après, je commençais ici à chanter mon première Reine de la Nuit à Marseille. Et puis, j'ai chanté le Rigoletto, le Lucia, tous les rôles importants, italien, français, en allemand, toutes les choses. Et voilà. Et vous, quand vous cantonnez pas qu'à la Reine de la Nuit que j'ai citée, vous avez chanté pratiquement dans tous les opéras du monde. Vous avez abordé aussi d'autres genres comme l'opéra français. 92, le Grammy Awards du meilleur opéra pour La Femme sans ombre de Strauss. 2016, pour les 30 ans de votre carrière, tournée monumentale en Chine, en Australie, en Europe, aux États-Unis. Le Pape, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football en 2002. Comment êtes-vous venu à la musique? Grâce à votre mère? Oui, ma mère a toujours aimé la musique opéra surtout. Et Maria Callas était son idole. Elle collectionnait tout de Maria Callas. Voilà. Elle a écouté 24 heures sur 24. Et puis, son rêve était devient le prima donna. Mais c'était pas possible à cause de guerre en Corée et puis la pauvreté économique, la problémaque. Ouais. Et alors, ma mère toujours voulait que je devienne le chanteuse comme Callas. Et je suis contente que j'ai... D'avoir réussi votre carrière. Voilà. L'actrice Michelle Yeoh, meilleure actrice pour son rôle dans Everything Everywhere at Once lors de la cérémonie des Oscars, elle a dit qu'elle était fière d'être un modèle pour les minorités asiatiques de par le monde. Est-ce que vous pensez que vous aussi, en tant que star mondiale de la chanson, du classique, vous avez un rôle à jouer? Oui, je connais bien cette actrice et j'étais très contente quand il a gagné. Ouais. Et voilà, oui, je voulais dire que
c'était difficile quand je suis arrivée en Italie. C'était 1993. Oui, exact. Mais aussi, j'étais jeune, j'avais pas l'argent, tout ça, et j'ai passé beaucoup de difficultés. Mais à la fin, j'ai trouvé les personnes extraordinaires en Italie. Par exemple, une femme m'a donné une chambre avec le piano et des maîtres qui m'ont donné des cours, oui, oui, toutes les choses comme ça. Et si je peux le faire, je suis sûre que... Avec plaisir de transmettre oui, aux jeunes absolument. générations. Oui. Merci beaucoup, Somijo, d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions en français, une langue que vous avez appris en Corée. Merci à vous.